mode printemps-été comme vous l'avez vu dans le titre. C'est une vidéo que vous avez appréciée l'année dernière, donc je me suis dit que j'allais la refaire cette année, sachant qu'on est dans un mood un petit peu particulier en ce moment. Ça me permet aussi de penser à autre chose. Ce n'est pas parce qu'on est en confinement qu'on peut pas penser aussi à la mode cet été, à des choses un peu plus superficielles qui nous font plaisir. Comme à chaque fois je vous le répète, c'est pas parce que je vous énonce ces tendances là qu'il faut obligatoirement s'habiller comme ça parce que c'est la mode, chacun fait comme il veut. Je voulais juste vous décrypter un petit peu les tendances de cette année 2020 et vous dire également qu'est-ce que j'en pense et comment je le porterai. Première tendance que j'ai notée, c'est une tendance que j'adore, le pastel. Toutes les couleurs un peu rose pastel, le jaune, le parme, tout ça, c'est vraiment des couleurs qui font oublier l'hiver, le côté grisaille. Et je trouve que là on part vraiment à chaque fois, dès qu'on voit des couleurs comme ça dans les magasins ou sur les sites internet, tout de suite on a envie du coup de soleil. Je trouve que ça remonte le moral et également on le retrouve partout, donc sur les robes, sur les chemisiers et notamment pas mal sur les tailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Je vous montrerai de toute façon, je vais vous mettre en même temps que je parle des photos que j'ai retrouvées soit de podium, soit de tenues que j'aimerais bien ou également pourquoi pas de wishlist, ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas à prendre également des notes. Si vous voyez des choses que vous avez envie d'acheter après le confinement ou que vous avez envie de porter cet été. Ensuite il y a la tendance que j'ai notée, que j'ai trouvée, c'est le tie and dye. Alors c'est une tendance qu'on retrouvait déjà pas mal l'année dernière et elle est encore un peu plus forte cette année. Donc je suis pas vraiment fan moi de cette mode tie and dye. Je trouve que le total look tie and dye c'est pas un truc qui m'attire. Après si vous aimez ça, la tendance revient. Du coup pour la tendance tie and dye, si vraiment je trouvais je peux craquer sur certaines pièces, ça serait plutôt sur des t-shirts en mode décalé avec du denim. Je trouve que c'est un peu plus sympa avec un jean, une veste en jean, d'avoir un t-shirt un peu tie and dye. Ou même pourquoi pas une robe avec un dégradé de couleur un peu pastel justement. Mais voilà, moi je l'associerais plutôt à du denim. Ensuite comme chaque printemps-été, on retrouve ce que j'adore, c'est les matières naturelles. Donc c'est tout ce qui est crochet, broderie, le macramé. C'est super joli, on le retrouve également dans les accessoires. L'année dernière c'était les sacs en macramé qui étaient hyper tendance. C'est encore tendance cette année, j'en vois sur pas mal de sites et j'aime énormément. Je trouve que tout de suite on tombe dans l'été. Les matières naturelles comme les bijoux avec du bois aussi, ça peut être très très beau. Donc je trouve que c'est une tendance qu'on retrouvait déjà l'année dernière et que cette année elle se poursuit et moi je suis totalement fan. C'est pour moi un intemporel de l'été ces matières là en fait. Je pense que si vous vous achetez certaines pièces, vous pourrez encore les porter les prochaines années, printemps-été, même si ce n'est plus à la mode en soi. Si vous trouvez une coupe un peu classique avec ces matières là, on tombe direct dans l'été, dans le soleil, le côté chaleur. C'est également des choses que j'aime bien travailler également dans la déco. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez que je fasse une vidéo un peu déco aussi sur les tendances déco aussi de cette année, c'est quelque chose que j'adore et que je suis absolument passionnée par ça, donc n'hésitez pas à me dire et je vous ferai la vidéo. Ensuite on va parler d'imprimés. Donc cette année les imprimés c'est plutôt les imprimés bandana, un peu dans la mode 90, années 90. On retrouve aussi le pois. Alors moi tout ce qui est petit pois, gros pois, je trouve que j'adore, c'est quelque chose de très aussi vintage. J'aime énormément associer des tenues avec du petit pois l'été et au printemps également. C'est je trouve frais et assez féminin. Paisley aussi, les imprimés cachemire qui étaient aussi à la mode l'année dernière. Et après dans les imprimés animal cette année, on a vu un peu cette tendance sur les défilés de mode, donc c'était plutôt le zèbre. En termes de coupe, on retrouve également les manches bouffantes qu'on a eu tout l'hiver avec des pulls. Vous savez tout ce qui était un peu volumineux, et bien on retrouve aussi cet été mais dans des matières un peu plus légères. Du coup popeline, tout ce qui est chemise blanche qu'on retrouve énormément sur les sites. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder chez les personnes qui n'ont pas beaucoup d'épaules. Je trouve que ça leur donne vraiment une carrure, j'aime beaucoup. Alors moi c'est pas forcément ce qui me va, à chaque fois j'essaie et je trouve que par rapport à ma morphologie c'est pas ce qui me va le mieux, mais j'aime énormément la tendance malgré le fait que je trouve que ça me va pas. J'ai pas trouvé la pièce qui m'allait encore. Il faut aussi s'adapter à sa propre morphologie malgré le fait que des fois on adore certaines pièces. Il y a des choses qui nous vont pas forcément, donc n'hésitez pas à bien essayer les vêtements avant d'acheter, sauf se dire que c'est la tendance donc il me le faut absolument. Si vous adorez et que vous trouvez que ça vous va, il y a
enfin allez-y quoi, faites-vous plaisir. Mais voilà, faites aussi attention si vous trouvez qu'il y a des choses qui vous vont pas, l'achetez pas parce que c'est la mode. Privilégie toujours aussi ce qui va à notre morphologie. Ensuite, une autre tendance et une autre coupe surtout qu'on retrouve énormément, c'est les tailleurs. Alors franchement, les tailleurs version années 90, donc là on n'est pas dans le tailleur hyper cintré, on est dans un tailleur hyper oversize. Je trouve ça canonissime. Le tailleur aussi, version short, j'adore. C'est souvent des shorts avec des pinces, donc ça c'est totalement la tendance et moi c'est une tendance que j'affectionne particulièrement. Et pareil, si on peut en plus associer le côté pastel avec le tailleur, c'est trop beau. Donc toujours dans le principe des coupes un peu années 90, on retrouve aussi les robes tubes. Vous savez, la robe toute près du corps. En général, je trouve que ça fait pas toujours super joli quand on essaie. Autre tendance qu'on a chaque année, donc c'est le look denim. Alors voilà, le look denim c'est un intemporel pour moi aussi. On le retrouve chaque été, c'est pareil. Là, on fait vraiment attention à rester dans un total look denim, mais par contre dans la même teinte de jean et pas dépareillé avec un jean brut et un haut en jean clair, ça se fait pas. Là, on va rester vraiment sur du monochrome avec la même teinte. Je trouve ça totalement joli que ce soit du coup avec une belle robe en jean, une belle combi en jean ceinturée, c'est super joli. Vous en avez aussi dans plusieurs couleurs également, vous pouvez jouer avec les couleurs kaki, rose et également retomber dans le pastel. Bref, là ça c'est une tendance que moi j'adore. Les dessous, donc autre tendance, c'est les dessous qui se font très voyants. Donc déjà l'année dernière on les avait retrouvés, mais là on n'hésite pas à porter aussi des espèces de brassières à dentelle un peu plus larges, mais en termes de top, même il y a beaucoup de hauts transparents, on continue sur tout ce qui est transparence. Donc où là on n'hésite pas à montrer du coup le dessous que l'on a. Forcément on va prendre des dessous un petit peu plus larges avec de la dentelle, quelque chose qui recouvre quand même un peu plus et on va le porter plus en top. Voilà, ça c'est toutes les tendances à peu près que moi j'aime beaucoup, il y en a plein d'autres et j'ai rejoint celle vraiment que je préfère. À part peut-être la tie and dye que j'aime un peu moins, mais je vous l'ai mis parce que je pense qu'il y a quand même des belles pièces qu'on peut trouver. Et en termes de couleurs, donc comme je vous l'ai dit, le pastel c'est à la mode, le rose flashy, le vert également. Les couleurs terre cuite, alors ça on les retrouve énormément dans la déco également. Et dans les accessoires c'est juste canon. Le bleu ciel aussi, le bleu azur, ça aussi c'est très doux, c'est très romantique. Et oui, je vous ai pas dit aussi, mais on retrouve aussi les fleurs dans les imprimés. Et comme je porte, ça c'est un chemisier de la Nouvelle Co Mango. Et ouais, j'adore, franchement, avec les petits volants comme ça, très fluide et c'est agréable à porter je trouve en printemps avec un petit peu les manches bouffantes comme ça. Donc ça n'hésitez pas, il est disponible sur Mango. Et pour vraiment finir cette vidéo en tendance un peu chaussures, on va énormément porter comme souvent au printemps-été, donc on va retrouver les baskets. Pareil, des tailles roses, mais souvent c'est les petites tennis blanches qu'on peut également associer à plein de choses. Moi je pense à mes Converse avec la grosse plateforme que j'adore et qui vont avec pas mal de mes tenues au printemps-été. Vous avez également les derbies un peu mocassins, les sandales à brides, tout ce qui est couleur un peu nude aussi, c'est très joli avec un petit talon carré. Donc ça j'aime énormément. Et après on retrouve tout ce qui est mule, etc. dans la tendance, que moi j'aime un peu moins mais qui peut être très joli, un peu avec une jupe version carré bracho pour aller au resto ou autre. J'adore, je trouve ça très sympa. On retrouve aussi pas mal, j'en ai vu, c'est des petites derbies un peu dans le doré. Donc on peut aussi partir sur des choses un peu plus festives pour le printemps-été avec du doré et je trouve ça très joli avec les couleurs pastel également. Donc voilà, je pense avoir fait le tour en tout cas de toutes les tendances que j'apprécie le plus. Il y a certainement d'autres tendances, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que j'ai pas forcément vu ou que vous appréciez. Donc je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, mettre un petit j'aime pour me soutenir et que mes vidéos soient plus visibles. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous fasse plus de contenu en ce moment. Je vous mettrai toutes mes dernières vidéos en barre d'infos également à la fin de cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre également sur mon compte Instagram mbeauty makeup pro. J'y suis tous les jours en dehors de YouTube. J'adore un petit peu mon univers. Je vous montre vraiment énormément de choses, ce que j'aime manger. Je vous partage pas mal de tenues mode, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et je vous retrouve mercredi ou jeudi, je sais pas encore, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos si vous vous êtes abonné. Et bye! Nightmares creep while you and me repeat
This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.